Yo, bonjour internet, bonne année 2020, la santé, la joie, le théâtre, tout ça tout ça. Pour cette nouvelle année, je suis très heureuse d'enfin pouvoir vous parler d'une de mes compagnies de cirque contemporain préférées, le Cirque Leroux, qui joue actuellement son nouveau spectacle La Nuit du Cerf jusqu'au 9 février au Théâtre Libre à Paris. Mais alors qu'est-ce que le cirque contemporain, qu'est-ce que le Cirque Leroux, qu'est-ce que la Nuit du Cerf, qu'est-ce que la vie? On s'en parle tout de suite, c'est parti. Le Cirque Leroux est une compagnie française qui est née avec son premier spectacle The Elephant in the Room en 2015, qui a été un énorme succès, oui on peut le dire, avec plus de 400 représentations en 4 ans. Je les avais vus à l'époque à Bobino et j'étais complètement tombée amoureuse de leur univers très théâtral, voire cinématographique. J'avais jamais rien vu de tel en termes de cirque contemporain, mais alors, qu'est-ce que c'est que le cirque contemporain? Petit point, culture générale. Alors contrairement au cirque traditionnel qu'on connaît un petit peu tous, qui consiste en une succession de présentations de numéros sans réel fil rouge, ni narration, ni propos, et qui se joue en général sous un chapiteau, là le cirque contemporain ou le nouveau cirque est un spectacle d'art total qui réunit autant des arts du cirque que d'autres arts type le théâtre, le cinéma, la danse, les arts plastiques, l'architecture, la photographie, et présente en général un propos ou une histoire et se joue dans des salles de spectacle. Ce qui est remarquable chez le Cirque Leroux et ce que j'aime particulièrement chez eux, c'est qu'ils utilisent les codes du théâtre et du cinéma pour créer du sens, pour créer du lien entre leur histoire et leur performance circassienne. Et ils utilisent en particulier le genre du vaudeville et de la comédie pour créer des personnages très caricaturaux, très identifiés, très identifiables, très drôles et donc assez attachants pour les spectateurs. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. Ici, dans La Nuit du Cerf, qui, d'après la compagnie, peut être considérée comme une suite du premier spectacle 35 ans après les faits, on fait la rencontre d'une fratrie qui se réunit à l'occasion des funérailles de leur mère dans leur maison familiale en bord de forêt. L'occasion de venir aborder la thématique des liens familiaux, de haine et d'amour, et du passage de la vie à la mort. Le spectacle va d'ailleurs s'ouvrir sur cette citation de l'écrivain Hunter S. Thompson. La vie ne doit pas être un voyage en aller simple vers la tombe, avec l'intention d'arriver en toute sécurité dans un joli corps bien conservé, mais plutôt une embardée dans les chemins de traverse, dans un nuage de fumée de laquelle on ressort usé, épuisé, en proclamant bien fort « Quelle virée !» Maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon, je vais vous donner les 3 raisons pour lesquelles je vous recommande de voir ce spectacle. Numéro 1, le traitement cinématographique. Comme je le disais un peu plus tôt, le Cirque Leroux se démarque par ses choix en termes d'univers esthétique. Si les personnages ont des psychologies et des comportements plutôt clownesques et too much qui rendent très cohérent du coup l'intégration des numéros de cirque dans l'histoire, la scénographie est très soignée, les décors sont assez imposants, ils se veulent, je pense, assez réalistes ou en tout cas très figuratifs, dans une ambiance plutôt lugubre qui rappelle un peu les films noirs. D'ailleurs, la mise en scène se revendique vraiment d'avoir pour référence la Nouvelle Vague française et le film d'exploitation des années 70 aux États-Unis. Les références au code du cinéma sont très nombreuses, que ce soit par l'utilisation d'un personnage narrateur qui s'adresse directement à l'audience, ou par l'utilisation d'une scène de flashback en guise d'ouverture du spectacle, qui marche d'ailleurs comme un générique des années 80, de série des années 80. Et même l'introduction du spectacle, donc le fait de situer l'intrigue dans un lieu, se fait par le médium de la projection. Et alors autant, je dis pas, ça fait plusieurs années qu'on fait une overdose en théâtre de la projection ou de la captation live même, mais alors là, je trouve que ça fonctionne très bien parce que c'est tout à fait cohérent avec l'univers du spectacle. On passe maintenant au numéro 2, le grotesque du Cirque Leroux. Pour moi, l'une des grandes qualités de La Nuit du Cerf et de l'univers du Cirque Leroux en général, c'est le traitement de la psychologie complexe des personnages par le comique, par le grotesque, le bizarre, l'étrange, le ridicule. Je trouve que ça fonctionne très très bien en fait parce que ça fait réellement le pont entre l'univers des arts du cirque et cet univers cinématographique aux airs de vaudeville. Tout de suite, ça donne une dynamique très rythmée sur ce qui se passe sur scène. Les gags des personnages se prolongent grâce aux arts du cirque. Et plus pragmatiquement, je pense que ça sert aussi à des circassiens qui doivent jouer des scènes de théâtre et qui ne sont pas forcément comédiens à la base, d'avoir cette
direction aussi forte, ses intentions de jeu aussi prononcées. Et on voit qu'ils s'éclatent là-dedans d'ailleurs, ça fait vraiment plaisir, on voit que ça nourrit aussi leur interprétation après en tant que circassien. Et côté public, ça donne un spectacle très attractif, on s'attache facilement à ses protagonistes et on les suivrait des heures comme ça. Et enfin numéro 3, le renouvellement du numéro d'acrobate. Ce dernier point est particulièrement subjectif parce qu'il dépend totalement de ma propre connaissance de ce qui se fait en ce moment en technique des arts du cirque et je suis pas une spécialiste non plus. J'ai vraiment le sentiment que le Cirque Leroux arrive à innover en termes de technique d'acrobatie alors qu'on pourrait se dire qu'on a déjà tout vu, on est déjà arrivé au maximum de ce qu'on peut faire avec 2, 3, 4, 5 acrobates, simplement. Et en fait non, le Cirque Leroux sur les 2 spectacles que j'ai pu voir m'ont bluffé parce qu'ils m'ont montré des numéros d'acrobatie que j'avais encore jamais vus, avec cette perpétuelle grâce, cette agilité, cette impression de facilité d'exécution absolument sublime. C'est vraiment la compagnie de cirque qui me convainc que le cirque contemporain a 1000 façons d'exister et d'évoluer et que le futur du spectacle vivant est probablement dans l'hybridation des domaines artistiques. Si vous avez maintenant envie d'aller voir La Nuit du Cerf, sachez qu'il joue jusqu'au 9 février à Paris au Théâtre Libre avant de partir en tournée. Je vous mets leur calendrier de tournée dans la description. Sachez également que le premier spectacle, The Elephant in the Room, joue actuellement avec une seconde équipe en tournée également visible dans le petit calendrier de la compagnie. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche, à poser des pouces bleus, des commentaires et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne année!